faut acheter son bien immobilier soi-même ou alors est-ce qu'il faut se faire accompagner? Quand tu as déjà fait l'exercice de base, quand tu sais déjà que tu peux te lancer sur l'achat du bien immobilier, maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que tu t'y prends. Est-ce que toi-même tu te lèves le matin, tu vas à la recherche de ton bien immobilier? Est-ce que tu prends un accompagnateur ou une accompagnatrice comme moi de la communauté? Est-ce que tu fais confiance plutôt à un agent immobilier, là d'ailleurs, que tu trouves sur l'annonce sur Internet? Est-ce que tu te formes et tu le fais seul? Toutes ces stratégies-là ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et c'est ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre tes biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Si tu es intéressé donc par ce type d'accompagnement, tu me contactes, le lien est en barre de description pour une séance de consultation gratuite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la méthode que tu utilises pour acheter ton bien immobilier. Moi, j'ai utilisé toutes ces méthodes-là. Je suis passée par toutes ces étapes pour mes premiers investissements immobiliers. Je l'ai déjà dit, je me suis fait accompagner et j'ai vraiment profité de cet accompagnement-là. Pour ma résidence principale, je fais la recherche moi-même. J'ai acheté le bien immobilier de façon autonome sur le marché et après, j'ai encore fait d'autres achats, les uns seuls et les autres toujours dans un réseau en me faisant accompagner. Voilà, donc je vais donc commencer par la formule numéro 1. La formule où tu choisis un accompagnateur. En fait, quand tu te fais accompagner, tu évites de faire les erreurs de base. Il y a les erreurs vraiment basiques que les personnes font souvent quand elles investissent sur le bien immobilier, que tu ne peux vraiment pas faire si tu te fais accompagner. L'accompagnateur est avec toi, il calcule déjà la rentabilité du bien immobilier. Je sais que parfois ça peut paraître banal, parfois ça peut paraître facile, c'est une formule mathématique que tu trouves sur Internet, mais par rapport à un bien immobilier précis, il faut pouvoir savoir comment tu fais le calcul dans les détails, savoir si tu achètes vraiment à la valeur qu'il y a sur le marché ou pas. Naturellement, ce service d'accompagnateur, ça va te coûter de l'argent. Les prix sont sur mon site internet. Maintenant, si je t'accompagne parce que je travaille avec un partenaire, que je suis dans un réseau et que c'est ce partenaire qui me paye déjà en amont, c'est clair que quelque part dans le prix du bien immobilier que tu payes aussi avec ce service-là parce que ce service-là n'est pas gratuit. Ce service-là pour toi déjà, c'est la sécurité et c'est aussi parce que tu es avec des personnes qui s'y connaissent, tu es avec des experts qui te guident de ne pas faire des erreurs, je veux dire banales ou catastrophiques au départ quand tu te lances parce qu'il y a des personnes qui ont voulu se lancer sur l'investissement immobilier, la première tentative, ils ont fait une erreur qui leur a coûté tellement de l'argent qu'ils ont décidé de ne plus jamais investir sur l'investissement immobilier ici en Allemagne. Mais pourtant, si tu avais quelqu'un à côté de toi qui t'accompagnait, que tu avais payé, je sais pas moi, même si c'est 1000 euros, même si c'est 2000 euros, qui t'empêche de faire une erreur qui te coûte 10 000 euros, ça vaut tout simplement le coup. De la même façon, il y a des personnes qui m'ont contacté avec des offres financières qui étaient vraiment mauvaises, qui avaient un taux d'intérêt de 2,5% et plus, qu'il fallait qu'ils payent. Et à travers mon réseau, j'ai pu leur trouver un financement qui était plus intéressant. On a gagné déjà 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et si pour ça, la personne doit te payer un montant de 1 000 euros, de 2 000 euros, pour moi, normalement, ça ne devrait pas être un problème. C'est clair, il faut qu'il y ait une valeur qui se cache derrière ce service. Il faut que tu apportes vraiment une plus-value à la personne que tu accompagnes. Et quand c'est le cas, pour moi, à mon avis, l'accompagnement, de toutes les façons, il a sa place. Maintenant, si tu veux te lancer de façon autonome, parce que tu te dis, bon, de toutes les façons, en allant sur le terrain, toi-même, ça te permet de comprendre déjà toi-même l'investissement immobilier encore plus en détail. C'est clair que même celui qui se fait accompagner, il comprend l'investissement, mais il ne comprend pas forcément en détail comme une personne qui s'est levée tous les matins et aller vérifier les sites internet, chercher le bien lui-même, qualifier le bien, appeler le vendeur, faire les visites, etc. Quand tu te fais accompagner, en général, le bien est déjà là.
tu dois juste regarder, vérifier et valider si ça correspond avec toi. Mais quand tu te fais pas accompagner, toutes ces étapes-là, tu dois encore les faire toi-même. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Si tu as du temps, si tu as de l'énergie, si tu t'es fait former, tu peux le faire toi-même. Pourquoi pas? Ça va te coûter du temps, mais ça te permet donc d'économiser de l'argent. Et pour les personnes aussi qui veulent généralement se lancer sur l'achat-revente du bien immobilier, ou alors acheter et retaper le bien immobilier, revendre, parce qu'ils connaissent les artisans, parce qu'eux-mêmes ils sont artisans, parce qu'ils peuvent eux-mêmes refaire le bien immobilier, c'est le jackpot pour eux. À eux, je leur conseille vivement de chercher leur bien immobilier de façon autonome. Parce que si par exemple tu es électricien, tu es plombier, tu es peut-être maçon, tu t'y connais dans le bâtiment, pourquoi est-ce que tu vas prendre un accompagnateur? Tu n'as plus besoin d'accompagnateur parce que quand tu vois le bien immobilier, tu sais ce qu'il y a à faire là-dessus. Peut-être si tu es beaucoup plus fort qu'aux électricités, tu peux encore prendre un plombier à côté de toi pour t'aider. Mais après, tu n'as plus forcément besoin d'un accompagnement parce que là, l'accompagnement va te coûter de l'argent pour rien. Parce que là, le know-how, tu l'as déjà. En prenant un accompagnateur, c'est parce que tu veux aussi une garantie sur le bien immobilier, de savoir, ok, est-ce que le bien immobilier tient pendant longtemps, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à refaire. Mais si toi, tu es dans le domaine et que tu t'y connais, tu n'as pas besoin d'un accompagnateur en ce moment-là. Pour les personnes qui sont par contre occupées, mais qui veulent quand même se lancer eux-mêmes de façon autonome sur l'achat du bien immobilier, ce que j'ai remarqué, c'est que eux, par contre, ils sont généralement un peu lents. Si par exemple, tu as un travail, tu as une famille, tu as une carrière et que tu n'as que le week-end, par exemple, pour chercher des appartements et tu ne t'y connais même pas vraiment, il va falloir que tu fasses plusieurs visites. Tu vas perdre beaucoup plus de temps pour pouvoir tomber sur le bien. Et même quand tu vois un bien là-bas d'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'on va te donner. Il y a des biens que tu vois, tu es intéressé. Tu veux que le vendeur te donne le bien, mais à la fin, il ne te donne pas. Parfois, c'est la chance, parfois, c'est la négociation, parfois, c'est la sympathie. C'est un peu difficile de dire ça comme ça, mais c'est pas tout le monde qui réussit à acheter un bien immobilier. C'est tout simplement un fait qui est clair, malgré le nombre de visites qu'ils font. Je connais des personnes qui ont décidé de se lancer de façon autonome. Ils ont fait plusieurs visites. Eux, ils vont accumuler un patrimoine important très lentement parce qu'ils n'ont pas vraiment de réseau et ils n'ont pas aussi cette rapidité là, mais ils vont acheter éventuellement moins cher parce que le fait de visiter, le fait d'être sur le terrain, le fait de négocier, ils peuvent avoir la chance de tomber sur un jackpot d'un bien immobilier moins cher. Celui qui se fait accompagner naturellement, il va payer un peu plus cher, mais il va avancer rapidement. J'ai par exemple un de mes clients que j'accompagne. Actuellement, il est en train d'acheter son troisième bien immobilier. Et comme vous savez, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ma chaîne et il est convaincu du service. Et là, il achète son troisième bien immobilier sans problème et il est allé vite. Mais s'il avait décidé, par exemple, tous les week-ends de commencer à faire la visite, se tracasser avec la recherche du financement et tout le reste, forcément, il allait être beaucoup plus lent. Et donc, pour terminer la vidéo, j'ai parlé aussi au début des agents immobiliers. Tu peux aussi prendre un agent immobilier pour te chercher le bien immobilier. En général, naturellement, c'est un service qui va être payant. Mais l'achat immobilier, il a aussi des informations, de bonnes informations rapides. Comme on dit souvent, le meilleur bien immobilier n'arrive même pas souvent sur le marché. Le meilleur bien immobilier, avant qu'il n'arrive sur le marché, les agents immobiliers les ont déjà saisis parce que les agents immobiliers ont un réseau. Quand il y a un bon bien immobilier, les gars se partagent entre eux et se disent, ok, si j'ai un gars, si j'ai quelqu'un avec qui je sais que je lui fais confiance, je sais qu'il veut acheter le bien immobilier, je lui présente le bien immobilier avant même que ça n'arrive sur le marché. Donc, quand tu es en contact avec un agent immobilier ou alors quand tu es un agent immobilier qui travaille pour toi, qui te cherche un bien immobilier, il va te trouver un bien immobilier qui est bien pour toi et naturellement, tu vas le payer pour ça. En général, dans le réseau d'agents immobiliers, il y a toujours une personne qui peut te faire le financement. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire le financement toi-même. Tu peux aussi avoir ta banque où tu peux faire ton financement normalement, ça c'est clair. Mais quand tu es dans un réseau, tu as la possibilité aussi de faire ton financement dans ce réseau-là. Et comme je dis, tu peux faire des financements assez rapidement. En ce moment-là, si naturellement, tu as une bonne crédibilité. Voilà, donc pour finir, je vais tout simplement dire pour acheter un bien immobilier, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu te fais accompagner, tu payes de l'argent, tu économises en temps. Ou alors, tu le fais toi-même, tu apprends plus. C'est clair, tu es plus sur le terrain, tu investis beaucoup de ton temps. Si tu as la chance, tu peux tomber sur un bien immobilier qui a une valeur qui est même en dessous de la valeur qu'il y a sur le marché. Très souvent, j'ai remarqué aussi que les personnes qui se lancent sur l'achat du bien immobilier de façon autonome, parfois, voilà, sont frustrées. Parce qu'effectivement, imagine que tu passes 3 mois, 6 mois
à chercher le bien immobilier et tu n'arrives pas à conclure, à un moment ça t'énerve, ça te stresse, ça t'énerve parce que tu dis mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je cherche le bien immobilier et je n'arrive pas à l'avoir? Et parfois même quand le vendeur accepte de te donner le bien immobilier, si bien que tu l'as déjà réservé, tu peux encore le perdre parce que le financement ne marche pas, tu ne trouves pas le financement à temps et le vendeur est fâché, le vendeur te lâche sur l'affaire. Donc du coup, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas maîtrisables quand tu te lances seul. Mais par contre, quand tu te lances étant accompagné dans un réseau avec voilà, les accompagnateurs, tu as la garantie du bien immobilier. Tu as la possibilité de te concentrer sur ta carrière ou sur autre chose, sur ce que tu es en train de faire. Et pendant ce temps, ton patrimoine immobilier se construit tout doucement. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez un peu pu saisir comme ça les points positifs et les points négatifs d'un accompagnement ou pas. Parfois, les personnes me disent que mes prix sont chers. Non, je ne trouve pas que c'est vraiment cher. Je trouve que les prix sont raisonnables. Il faut regarder plutôt beaucoup plus la valeur de ce qui se cache derrière, le temps que je te permets de gagner. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu prendre mon accompagnement et qui jusqu'à aujourd'hui sont encore à 1 an et demi, à 2 ans de recherche du bien immobilier. Alors que de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui se sont construits un patrimoine de 600 000 € déjà en un laps de temps. J'ai un client qui est en train d'acheter son 3e bien immobilier peinard, sans souci. Mais maintenant, il y en a qui ont dit non, on veut se lancer de façon autonome, on veut renouveler, on veut retaper. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais rien fait. Donc du coup, moi je conseille toujours pour un début de te faire accompagner pour ton premier bien immobilier. Tu apprends doucement, doucement et même si plus tard tu veux faire des grandes choses toi-même, ce premier bien immobilier te permet d'entrer dans le système, de comprendre comment ça se passe. Si tu veux te lancer seul, tu as toujours la possibilité de le faire. Mais là au moins, tu connais déjà toutes les petites erreurs à éviter. C'est ce que je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Partagez massivement la vidéo. J'ai remarqué que les vidéos sont de moins en moins partagées. Je ne sais pas pourquoi. Partagez la vidéo. Elles peuvent étayer des personnes qui veulent investir. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.